Voici l'histoire du jeune homme qui avait ramassé un porte-monnaie démoniaque, un porte-monnaie magique et sorcellerique. Il avait trouvé ce porte-monnaie au milieu d'un carrefour. Après avoir vérifié que personne ne le regardait, il a lui ramassé le porte-monnaie et l'a mis dans sa poche. Un peu plus loin, il a vérifié le contenu du porte-monnaie. Il y avait quelques billets de 500 francs et 1000 francs à l'intérieur. Il a bien fouillé pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Ensuite, il a jeté le porte-monnaie par terre et il a continué sa route. Voilà le shoga qui est lui content, il dit que sa journée est pointée. Un peu plus loin, il s'est arrêté pour acheter une cigarette. Il voulait fumer un cigare avant d'aller boire une bière. Après avoir pris sa cigarette, il a envoyé sa main dans la poche pour prendre l'argent. Grande fut sa surprise quand subitement, voilà le porte-monnaie qu'il avait jeté qui est revenu dans sa poche. Le gars ne comprenait rien. Ce n'est pas le porte-monnaie que j'ai jeté tout à l'heure ici. Ça a fait comment pour revenir dans ma poche? Il a donc compris qu'il a ramassé un mauvais truc. Il s'est donc dit que mieux il remet l'argent à l'intérieur, il jette le porte-monnaie par terre et il continue sa route. C'est ce qu'il a fait. La vendeuse de cigarettes ne comprenait rien. Elle disait seulement que malé. Le type s'y fait quoi comme ça? Il met son argent dans son porte-monnaie et il abandonne ça devant moi en bas. Pendant qu'il fuyait, il était en train de se dire qu'il vient d'échapper à la mort. Mais à un moment, il a commencé à entendre quelque chose qui parlait dans sa poche. J'ai faim, j'ai faim. Qu'est-ce qui est en train de parler que j'ai faim dans ma poche comme ça? Voilà le porte-monnaie là qui est revenu. Il a détalé comme bibi. En fuyant, il est tombé sur un de ses créanciers. Voilà, ça tombe bien. Depuis, il te cherche partout au quartier. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Le jeune homme a dit au Rastaman que, grand frère, je sais que je te dois de l'argent, mais attends, pardon, on va régler ça plus tard. Le Rastaman lui a dit que ce que je veux te faire sera plus chaud que le feu. C'est moi qui vais te montrer le vrai feu. Il a donc commencé à le fouiller pour prendre son argent quand du coup te voilà le porte-monnaie là qui est revenu dans sa poche. Après avoir vidé le contenu, le Rastaman a jeté le porte-monnaie par terre. Et il lui a dit, je viens prendre le reste de mon argent quand? Le jeune homme lui a dit que passe même dans 3 jours. Si je passe dans 3 jours, tu donnes pas mon argent, je vais raser tes cheveux là. Il n'y a pas de problème, grand frère, passe dans 3 jours. Le Rastaman est donc parti en lui disant, rendez-vous dans 3 jours, petit frère. Le jeune homme ne comprenait pas ce qui lui arrive. Il était en train de se dire, qui m'a même envoyé ramasser le porte-monnaie ici? C'est ce jour-là que le record du monde du triple saut de porte-monnaie olympique a été battu. J'ai faim. J'ai faim. Le Rastaman s'est demandé que qu'est-ce qui est en train de parler dans ma poche comme ça? Ce n'est pas le porte-monnaie si que j'ai jeté là-bas derrière. Le Rastaman venait de récupérer une partie de son argent, mais il ignorait une chose. Il était devenu le nouveau propriétaire du porte-monnaie. Il est donc retourné voir le jeune homme pour lui dire, prends ta chose. Le jeune homme a répondu, je ne prends pas. Le Rastaman a déposé le porte-monnaie sur lui et s'est enfui. Le jeune homme a commencé à pleurer que ouais, donc mon calvaire va recommencer. Voilà le type là qui est venu me remettre le porte-monnaie là. Maintenant je vais alors faire comment? Ouais Seigneur. Il a commencé à supplier le porte-monnaie